À quel moment est apparu l'horizon, le titre? C'est apparu parce que c'était presque pour essayer de définir une sensation que j'avais de quelque chose sur le temps, ou les superpositions de temps, où le passé vient en surimpression du présent, et j'essayais de... C'était un sentiment presque d'intemporalité, et donc le terme horizon m'est venu... j'ai pensé qu'il traduisait bien cette espèce de surimpression du passé sur le présent, où finalement tout devient intemporel, où le temps c'est presque où le passé n'est pas quelque chose de révolu, mais il se mélange au présent. Enfin, tout ça, ça laisse une espèce de... où l'avenir aussi est mêlé. Enfin, il y a une sorte de mélange des temps qui fait que tout reste ouvert, comme ça, dans une sorte d'intemporalité. C'est une impression bizarre que j'ai souvent de surimpression, que le temps, de transparence du temps. Enfin, c'est difficile à expliquer d'une manière rationnelle. Enfin. Moi, j'ai eu le sentiment que c'était, en exagérant un peu, peut-être votre premier livre futuriste. Oui, parce que parce que au fond, il y a toujours eu une... Oui, c'est futuriste dans le sens que même toutes ces choses du passé sont projetées vers le... Il y a plus de... C'est futuriste, oui. C'est pour ça que j'ai repensé même à certains... Oui, c'est à certaines anthologies de science-fiction que je lisais sur le temps, tout ça. Oui, c'est futuriste, c'est-à-dire que tout est... C'est l'horizon, enfin c'est... C'est ça qui vous a conduit aussi dans ce nouveau quartier de Paris? Oui, parce que souvent dans ces nouveaux quartiers de Paris, j'ai cette impression justement de surimpression, parce que il n'y a plus de... Oui, évidemment, je vois ce qu'il y avait avant. Je vois par exemple dans le quartier de Bercy, je vois les entrepôts qu'il y avait avant, mais finalement, c'est même plus de la nostalgie, tout se mélange avec le Bercy tel qu'il est maintenant, ou de l'autre côté de la Seine, le quartier autour de la bibliothèque, je revois tout ce qu'il y avait avant, mais tout ça devient... Oui, il y a un côté futuriste dans ce sens que même le passé enfin, tout ça, ça devient... Ça se mélange dans une sorte de transparence. Mais c'est la première fois que vous écrivez sur ce Paris-là, sur ce Paris contemporain neuf, j'allais dire. Oui, parce qu'en fait... peut-être que c'est au fur et à mesure que les années passent, évidemment, il y a un nombre plus grand d'années entre, mettons, les années de ma jeunesse, de mon adolescence, et puis maintenant. Donc, bizarrement, ces années qui s'accumulent, ça m'a donné une sorte oui, le Paris, parce que finalement, dans les années 70-80, bien sûr, il y avait des changements dans Paris, mais, comment dirais-je, c'était plutôt des démolitions. Tandis que là, évidemment, c'est beaucoup plus sensible. En 40 ans, les choses sont beaucoup plus sensibles. Il y a des quartiers entiers neufs. Ça, c'était déjà amorcé à partir des années 70, quand il y a eu des destructions, dans certains coins de Belleville ou même dans le 13e arrondissement, mais c'était peut-être moins sensible que quand on voit les quartiers de Bercy ou du 13e, enfin le front près de la Bibliothèque nationale, parce qu'il y avait déjà eu le front de Seine, tout ça, mais tout ça, c'est des choses où j'étais beaucoup moins sensible, parce qu'il y avait moins de... Il y avait comment dirais-je, les années étaient plus petites, enfin, il y avait simplement 20 ans, quand je pensais à ma propre jeunesse, il y avait simplement une sorte de différence de 15, 20, 25 ans, mais tout ça, c'était pas très important, tandis que là, évidemment, ça prend des... Ce qui est frappant, c'est comment vous avez, du coup, géré, si je oui. parle comme ça, la question des temps grammaticaux dans ce livre sur le temps. Vous vous rendiez compte? Oui, c'était très...
Oui, parce que quelquefois, en corrigeant, oui, il y avait des temps grammaticaux qui étaient bizarres, parce que j'utilisais sans m'en rendre compte. Par exemple, il y a le plus que parfait, je sais pas, enfin, au lieu de, oui, il y avait, mettons, j'avais, par exemple, j'avais vu, c'est-à-dire que, oui, c'était assez compliqué les temps, parce qu'il y avait une sorte de... C'est vrai qu'il y a eu toujours des mélanges de temps grammaticaux dans certains de mes livres, mais là, évidemment, ça faisait bizarre, parce que quelquefois, il y avait justement ce temps bizarre, là, je sais pas, c'est le plus que parfait, ou je sais pas. Enfin, tout ça était encore plus compliqué que dans les précédents. Mais ça pourrait... Oui. On pourrait presque l'appeler futur antérieur, ce livre. Oui, parce qu'il y a l'idée que, pour penser le futur, oui. Vous vous projetez en arrière dans le Oui, passé. c'est ça qui est. Oui, c'est un futur antérieur. Oui, c'est presque comme pour prendre un élan dans le passé pour être projeté. Oui, c'est très bizarre comme. Oui, c'est un futur antérieur en fait. Oui.